Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. À l'époque de Rabbeinu Yechiel de Paris, qui était un des balais à Tosafot, il y avait deux associés qui avaient fait une question dans leur rêve avant Rosh Hashanah pour savoir combien ils allaient gagner l'année prochaine. Nous savons tous que la Gemara nous dit qu'à Rosh Hashanah, ils décidaient combien exactement quelqu'un va gagner cette année. Et à un, ils ont dit qu'il va gagner 200 pièces d'or et l'autre, il va gagner 150 pièces d'or. Ils ont raconté leur rêve à Rabbeinu Yechiel et il leur a dit écrivez maintenant chacun vos comptes exactement cette année pour voir si le rêve est véritable ou pas. Au milieu de l'année, il y a eu une divergence entre eux sur une somme de 10 pièces d'or qui avait dans une histoire, une affaire qu'ils ont fait. Ils sont venus chez Rabbeinu Yechiel de Paris et il a dit que Yaakov lui revient l'argent mais qu'il doit jurer que c'est comme ça qu'ils ont l'habitude de faire pour recevoir l'argent. Et Yaakov il a dit qu'il ne veut pas jurer. Alors, si tu ne veux pas jurer, alors c'est Réhouven qui prend l'argent. Alors, Réhouven a pris l'argent. À la fin de l'année, ils ont 2 jours avant Rosh Hashanah, ils font leur compte. Et Réhouven voit qu'il a gagné en lieu de 150, 161 pièces d'or. Et Yaakov voit qu'il a gagné en lieu de 200, 189. C'est-à-dire 11 de plus et 11 de moins. Ils viennent voir Rabbeinu Yechiel de Paris et il leur dit, écoutez, quand vous avez votre divergence, je vous rappelle que exactement cette divergence, on avait dit que l'argent revenait à Yaakov, les 10 pièces d'or. Il dit oui, mais c'est 10, là il y a 11 de différence. Oui, mais comme c'est lui qui a payé, donc il a payé aussi les frais de notaire et les frais d'inscription, etc. C'était encore une pièce d'or. Donc, ces 11 pièces d'or, ça lui revenait. Mais alors, Réhouven, il dit oui, mais moi j'ai fait ce que tu as dit qu'il voulait pas jurer. Il dit oui, c'est vrai. Dans le jugement d'ici, tu avais peut-être raison de prendre l'argent. Mais dans le ciel, on va par rapport à la vérité. Donc l'argent lui revenait à lui. Et Réhouven rentre triste chez lui comme ça, et il voit pendant toute la journée, personne ne vient acheter chez lui. Et chez son choutaf, son associé en face, du matin au soir, les gens ils rentrent, ils achètent. On est exactement un jour avant Rosh Hashanah, il vient, il lui dit, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Personne n'est venu chez moi. Il dit, chez moi, Baruch Hashem, j'ai fait exactement 11 pièces d'or aujourd'hui, j'ai fermé les comptes, on est exactement à 200 pièces d'or. Comme on me l'a dit dans le rêve. Réhouven était comme ça, triste, tout triste, alors peut-être que moi j'ai pris de l'argent qui ne me revenait pas, etc. Il est rentré chez lui avec la tête basse, il n'a pas fait attention, il est passé par le chouk arabe, et il a fait tomber toute un étalage de verre. Tout s'est cassé, il l'a roué de coups, le vendeur, il l'a pris chez le juge, ils ont envoyé quelqu'un pour évaluer ce qui est la casse, et il devait payer exactement 11 pièces d'or. Et de là, on voit Rabbeinu Yechiel de Paris raconter que quoi que tu fasses, à la fin, tu ne pourras pas recevoir plus que ce qu'on t'a accordé et attribué cette année. Et donc, il faut être toujours heureux de savoir que ce qu'on reçoit, c'est ce qu'on doit recevoir et de nous préparer pour Rosh Hashanah.